Archange Michael, canalisation de Rona Herman, première partie 3 avril 2021. Vous êtes un atome de graines de feu blanc de tout ce qui est, maître bien-aimé. Au tout début, chacun de vous était l'un des saints innocents, une étincelle brillante du Créateur suprême. Lorsque votre tour est venu de vous extérioriser et de vous éveiller, vous avez soudainement pris conscience de votre piété en tant qu'atome de graines de feu blanc du tout ce qui est. Puis vint une prise de conscience saisissante de votre propre présence. Je suis consciente en tant que facette individualisée du Créateur. Ce réveil des âmes s'est poursuivi à tous les niveaux, dans toutes les dimensions de la création, dans tout l'univers. Il se poursuit aujourd'hui alors que de grands êtres de lumière sont amenés à créer de nouvelles galaxies, des systèmes solaires, des planètes et des mondes sans fin. En ces temps extraordinaires, à un degré ou à un autre, il y a un processus interne majeur de transformation qui se produit dans chaque âme sur Terre. Individuellement, vous faites l'expérience d'un processus de nettoyage et de purification, ainsi que de modification et d'expansion dans divers domaines de vos corps physiques, mental, émotionnel et éthérique. Des changements qui sont nécessaires si vous voulez résister et intégrer les fréquences vibratoires toujours plus élevées qui bombardent votre Terre en ce moment. En tant que semence d'étoiles en éveil, il y a un nombre toujours croissant de champs énergétiques de conscience disponibles pour vous. Tout comme la lumière créatrice se déverse du trésor cosmique de lumière pour être utilisée par les Elohim et les bâtisseurs de formes. Cette lumière raréfiée est disponible pour ceux d'entre vous qui sont maintenant accordés au moins au modèle de fréquence supérieure de la 4e et inférieure de la 5e dimension. Chaque étoile de la galaxie est un nœud de fréquence d'énergie vibratoire. Chaque personne fonctionne comme une étoile vivante capable de recevoir et de transmettre des modèles de fréquences harmonieuses en fonction de son niveau de conscience. Ces fréquences sont appelées votre champ de l'âme. L'univers est composé d'un gigantesque champ de l'âme céleste. Vos 7 centres de chakras majeurs pourraient être comparés à cette batterie électrique ou à 7 centres de force dynamique à l'intérieur du vaisseau physique. Vous puisez dans ces 7 centres de force les qualités, les attributs et les vertus spécifiques des 7 rayons de la conscience divine par l'intermédiaire des rayons radiance, des 7 grands archanges qui suréclairent l'humanité. La manière dont vous qualifiez et utilisez ces énergies détermine votre signature énergétique et votre champ de l'âme. Vos semblables supersensibles et éveillés ressentent votre résonance et peuvent discerner si elle est bienveillante ou discordante. Les anges du royaume d'Evlik sont porteurs du feu sacré cosmique et pourraient être appelés des êtres du feu sacré. Ils fonctionnent dans les plans éthériques de l'existence et, avec d'autres grands êtres de feu que vous avez nommés dragons, ils sont les transmetteurs de la substance de lumière métatronique de cet univers. Cette essence de vie raréfiée est constamment irradiée depuis le cœur de notre Dieu Père. Mère dans de grandes unités de stockage, pyramides de lumière, qui sont stratégiquement placés à travers les vastes royaumes dimensionnels et subdimensionnels de la création. Sous la direction des Elohim, le grand royaume angélique d'Evik illumine les montagnes, les océans, les grandes forêts et les lacs, jusqu'aux plus petits élémentaux. Alors qu'il rayonne la subsistance de l'essence de Dieu qui donne la vie aux eaux, à la terre, aux arbres, aux fleurs et à chaque brin d'herbe, 16 êtres merveilleux fournissent également les flux cosmiques d'énergie vitale à chaque facette de la création qui n'est pas dotée d'un atome individuel de semence divine, une âme, et de la conscience d'être je suis, une étincelle de l'essence du Créateur suprême étant toute chose, de la plus grande à la plus petite. Chacun d'entre vous a dû subir ce que l'on pourrait appeler un apprentissage sous la direction de ses maîtres bâtisseurs afin de devenir compétent dans le moulage et la création d'une grande variété de choses de nature corporelle. Lorsque vous étiez dans les niveaux supérieurs de la lumière universelle, il semblait être un processus assez simple de mouler et de créer ce que vous souhaitiez manifester. C'est parce que vous fonctionniez dans le domaine de la pensée pure où il n'y avait pas de distorsion ou de négativité pour contaminer les pensées semences envoyées depuis votre mental sacré. Et parce que vous puisiez dans la quantité maximale de lumière créatrice disponible à ce moment-là dans cette expérience universelle, il devient de plus en plus difficile de maintenir les pensées pures de la manifestation à chaque niveau ou dimension inférieure, à mesure que vous vous réfractez en de plus en plus d'étincelles ou de fragments de conscience divine. Par conséquent, n'est-il pas étonnant que l'humanité ait dû lutter pendant si longtemps pour manifester ce qui est nécessaire et désiré tout en existant dans le monde restrictif et déformé de la réalité de la 3e et 4e dimension?
Vous devez libérer les anciennes fréquences restrictives, dépassées et basées sur la peur, et les remplacer par le niveau approprié de conscience divine et de lois universelles, qui vous aideront sur votre chemin actuel d'illumination. Il s'agit d'un processus étape par étape et il ne peut être précipité. C'est l'ego qui désire constamment plus d'informations, en particulier des nouvelles ou des révélations dramatiques et sensationnelles, même si, le plus souvent, il n'y a aucun désir d'intégrer ou d'utiliser ces informations. Cependant, en ces temps critiques de changement et d'évolution accélérée, une dispense divine a été donnée pour assouplir quelque peu les exigences et accélérer le processus de divulgation des lois universelles et de la sagesse cosmique les plus avancées, afin d'aider l'humanité sur le chemin de l'ascension. Cela a toujours été un processus lent d'apprentissage des règles, des directives et des exigences pour chaque étape du chemin. Les qualités, les capacités et les connaissances doivent être intégrées et perfectionnées afin que les vérités supérieures deviennent une partie de qui vous êtes. Lorsque vous vivez vos nouvelles vérités comme une partie naturelle de votre être, la sagesse recueillie à partir de l'information est stockée pour une utilisation future dans une facette de votre soi supérieur qui réside sur le plan causal de l'existence. Cette sagesse devient une partie permanente de votre conscience je suis. Vous devez comprendre que votre présence je suis est une vaste source de lumière et de sagesse créatrice.